Apata Sakam, association pour le bien-être des personnes atteintes du trouble autistique et du syndrome d'Asperger au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Dans notre différence, nous sommes complémentaires. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants, menons la main. L'association Apata Sakam, fondée par Léonie Caillot, mère de 2 filles, dont l'une est autiste, Asperger. Promotrice de la marque LK, qui soutient depuis plusieurs années les actions en faveur des personnes autistes. Nous avons décidé de venir sur Bafoussam faire une formation, une sensibilisation avec voilà, la structure de Madame Caillot et travailler avec le personnel qui s'y trouve et rencontrer éventuellement les populations de Badjoun pour échanger un peu et tirer quelque chose de cet échange. Nous sommes contents d'être parmi vous. Il faut qu'on intègre ces personnes dans notre fonctionnement social. Vous savez que leur fonctionnement social est autre. C'est des gens qui vont vouloir ne pas se bouger, ne pas se salir, ne pas faire des efforts, ne pas intégrer beaucoup d'informations à la fois, ne pas aller vers les autres, ce qu'on appelle les interactions sociales, qui ont de la difficulté à pouvoir communiquer, c'est-à-dire que vous dites ce qu'elles pensent à travers la parole ou bien de façon communicative à travers les images. C'est les personnes qui n'ont pas de gestes conventionnels comme les personnes déficientes auditives, par exemple, mais qui sont dans un milieu social où elles doivent échanger avec vous. À partir du moment où vous avez des personnes comme ça, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut les regarder comme des bêtes de foi et se dire, comme les gens disent, c'est des fous, c'est des sorciers, c'est des gens qui ne servent à rien dans la société? Ben, c'est la condamnation des incapables que nous sommes à transformer des personnes qui peuvent donner quelque chose pour qu'elles puissent le faire. Donc c'est nous qui portons la responsabilité de pouvoir accompagner chaque enfant en situation de handicap et lui donner le meilleur de ce qu'il peut recevoir pour qu'à son niveau, il puisse faire ce qu'il est capable de faire et être un maillon essentiel pour la société. Et l'autre trait oblique représente les thérapeutes, les professionnels que nous sommes. Ça veut dire que si une partie ne fait pas son travail, ben on n'a pas de triangle magique. Et donc le triangle ne peut pas se constituer. Parfois, l'enfant attend simplement que vous lui donnez les compétences pour pouvoir travailler. Il attend que vous le bousculez, vous le titillez, pour qu'il sorte tout ce qu'il a en lui. Mais si vous ne le faites pas suffisamment, eh bien, l'enfant ne vous donnera rien. Donc l'autisme, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à éduquer, même si ça demande de la force, de l'énergie, de la détermination et surtout de la patience. Mais c'est quelque chose qui vous donne des résultats quand vous vous appliquez. Et quand vous êtes bien formé, quand vous avez suffisamment d'outils, ben vous allez constater que vous n'avez même plus à un moment donné à faire beaucoup d'efforts, à dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir, c'est-à-dire travailler avec un enfant autiste. Il faut une planification. Quand on l'a évalué, il faut une planification. Qu'est-ce que je travaille avec mon enfant autiste? Qu'est-ce que je travaille avec mon neveu, mon cousin, le fils de... Voilà. Donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas travailler avec les enfants. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas travailler avec les enfants, à partir du moment où vous n'avez pas la patience, la détermination et tout ce que j'ai cité, ben vous allez être impatient. Le geste que vous allez faire, c'est de battre facilement l'enfant. Dès qu'il a fait une chose pour vous, c'est comme s'il ne veut pas le faire et vous allez le battre. Et à partir du moment où vous allez battre, vous développez un autre type de comportement chez l'enfant qui va être un comportement inapproprié. Ils viennent, il manque de quelque chose dans leur tête, les connexions au niveau du cerveau ne se sont pas faites correctement. Ben, l'enfant, c'est quand il vit qu'il apprend ce qu'il doit pouvoir faire. Or, si vous n'avez pas la patience de comprendre qu'on ne peut pas passer un enfant autiste à tous les coups, ben c'est un enfant. On peut lui passer du savon parce que c'est un enfant comme les autres, quand c'est quelque chose qui est exagéré. Mais si vous dites que la solution c'est que dès qu'il a fait quelque chose et c'est pas dans ce que je veux faire, et paf, on a donné un coup de main, ben vous renforcez l'autisme. Vous renforcez l'autisme chez cet enfant. Donc ce qu'il faut éviter, c'est ça. Même quand vous leur parlez, il faut prendre le temps de leur parler, vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas. Parce que quoi? Ils ne comprennent que quand ils ont un intérêt. Et c'est à nous de fabriquer les intérêts pour ces enfants-là. On sait déjà ce qu'ils aiment. À partir de ce qu'ils aiment, on restreint ce qu'ils aiment. On les amène dans ce que nous voulons. Et à partir de là, ils vont commencer à faire ce que nous voulons. Et on leur permet maintenant de faire ce qu'ils veulent. Pour que nous arrivions à l'éducation
inclusive, il va falloir que nous changions de mentalité. Ce n'est pas à l'individu qui est dans une situation de handicap de s'adapter à son environnement. C'est à son environnement de s'adapter à l'individu pour que l'individu puisse trouver sa place parmi les autres. Les causes, maintenant il y a plusieurs facteurs. On vous dit qu'il peut avoir une fragilité génétique, par exemple, c'est-à-dire qu'on a une prédisposition A et vous faites un enfant autistique. Il y a ce qu'on appelle les causes environnementales, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un quartier, là il y a le goudron qui s'arrête, et puis voilà, vous habitez ici. Sauf que peut-être pour monter là au niveau de l'éducation, j'ai vu une délégation, c'est tellement escarpé et caillouteux. Bref, vous voyez comment c'est souvent difficile d'accès. Et peut-être que la maman, pendant qu'elle était enceinte, elle était sur la moto tout le temps parce qu'il faut qu'elle aille au travail, les secousses là. L'enfant va recevoir un pic d'hormones qui dépasse ce qu'il devrait avoir, et c'est ça qui va déclencher l'autisme. Vous voyez? Vous allez avoir des mères qui sont alcoolos, qui boivent énormément, qui après se rendent simplement compte qu'elles sont enceintes, mais elles ont consommé des tas et des quantités d'alcool. Donc tout ça, ça peut expliquer. Maintenant, il y a aussi les aliments qu'on prend, notamment par exemple le kaolin que les femmes mangent quand elles sont enceintes. Donc, il faut qu'on te réveille à 3 heures parce que la femme a des caprices pour aller chercher le kaolin à 3 heures, ce qui est incroyable. Mais c'est que le kaolin, par exemple, qui est une pierre participerait, ça veut dire l'autisme de Et puis il y a autre chose. Il y a par exemple l'âge des parents, de la mère notamment. 15 ans, c'est trop tôt. C'est-à-dire que le col de l'utérus chez la femme n'est pas encore suffisamment structuré, mature. Et après 35 ans, c'est trop tard. Parce que le col est suffisamment structuré maintenant. Et donc la nidation va avoir des difficultés. Là, je parle de nidation, c'est-à-dire que c'est l'œuf qui se forme après le rapport sexuel qui a du mal à être intégré. Maintenant, quand vous avez, par exemple, les grossesses menaçantes, par exemple, on vous dit grossesse extra-utérine, vous avez souvent entendu parler de ça. L'enfant ne reste pas forcément, il veut être évacué. Vous allez avoir des mamans qu'on va mettre, qui vont être alitées pendant toute la période de grossesse, mais qui, voilà, une des causes. Maintenant, on vous dit, par exemple, vous avez les animaux à la maison. C'est pourquoi on vous dit, quand vous êtes enceinte, faites des efforts pour que la maison soit propre. C'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons pu constater que nous n'avons pas eu beaucoup de parents, mais nous avons eu des parents qui étaient très attentifs pendant la formation. Comme quoi le nombre n'est pas la chose la plus importante, mais la qualité des personnes qui arrivent pour pouvoir suivre une formation. Donc nous avons été satisfaits par le retour en termes de questions que nous avons reçues sur la causerie éducative que nous avons eue. Et nous nous disons que dans les années à venir, Bandung sera une véritable terre où les gens seront impliqués de plus en plus sur les questions qui nous amènent ici. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu avoir parce que nous serons rentrés sans questions, mais il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations auxquelles nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse et ça a été dans les deux langues, voilà, que ce soit en français ou en anglais. Ce qui nous a agréablement surpris de savoir que dans la même salle, nous avons des personnes qui s'expriment en anglais, qui s'expriment en français et qui ont pu comprendre le message que nous avons donné. Nous sommes sûrs et certains que le message est passé. Since I heard about this autism, I never knew what it was about. But when I came to the center, I was more edified. We have received so many instructions about the thing. And since people are not yet sensitized, I know the number of parents that were around today can help the team or the staff on the field to further sensitization. So we shall see only tomorrow for the Xmas tree gift. Thank you. I am very happy today because coming here today, I know what it's all about. So that is the very good thing that has made me very happy. So tomorrow, when somebody can ask me what it's all about, that I will try to explain and I will tell all my neighbors what it's all about, that, so that if somebody is there who has a child who is disabled, he or she can bring the child so that they will see what they can do with the child. It's not good to keep the children like that. So it's good that we should help the children. Because I myself, I have one. So I am trying to tell everybody that it's good that we should try to help the children so that the children will know what they will do tomorrow for themselves. Even in the absence of the parents, the child will know what he or she can do for himself. Thank you very much. I am very happy for that.
Je remercie vraiment tous les formateurs qui sont déplacés de part et d'autre, de tous les quatre coins du monde, pour venir nous édifier sur la question de l'autisme. Vraiment, c'était une formation vraiment enrichissante. Nous sommes vraiment très ravis et nous souhaiterons que des années à venir, que cette formation puisse toujours avoir lieu dans la ville de Badioun et dans le centre Apatasakam en particulier. Apatasakam, association pour le bien-être des personnes